Merci beaucoup, docteur. Je vais me tourner vers docteur Yao Konan Stéphane. Bonjour à vous. Si vous m'entendez, présentez-vous à la communauté. Je crois qu'il a un souci de connexion. Docteur Guy Guamene, bonjour. Ouvrez votre micro. Votre micro est fermé. Oui, bonjour. Présentez-vous à la communauté. Bonjour, docteur Emilienne, docteur Guamene Alain Guy. Je suis responsable de coordonnateur du hub de San Pedro. Merci beaucoup. Okay. Champion, pour ta présence. On va passer à docteur Bléou Jean-Marie. Monsieur ou docteur, présentez-vous, bonjour. Allô, bonjour, madame. Bonjour, allez-y. Monsieur Kwa Bléou, gestionnaire du district sanitaire de Minignan. Merci beaucoup. Vous connaissez de loin. Merci de votre présence. Merci bien. C'est qu'il y a la connexion à Minignan. Exactement. Merci beaucoup. Je vais passer à monsieur ou docteur Yao Saint-François. Bonjour, présentez-vous. Ouvrez votre micro. Yao Saint-François. Votre micro est fermé. D'accord, nous allons passer en attendant une autre personne. Docteur Ouattara. Poga Jodori. Bonjour. Bonjour, docteur Kwasi. Oui. Je suis docteur Ouattara. Je suis le hub régional de Pau Beke. Merci beaucoup. Merci. D'accord. On va passer à monsieur ou docteur Vicky Tamboué. Bonjour à vous. Présentez-vous à la communauté. Ouvrez votre micro. Oui, bonjour, je suis Vicky Tamboué, docteur en médecine. Je vous suis depuis Kinshasa, la RDC. Wow, merci beaucoup de votre présence. Docteur Yapo Guillaume Agoussi, bonjour à vous. Bonjour, docteur Kwasi. Vous allez m'excuser, je ne suis pas docteur. Juste, je suis un agent de santé, je suis un aide-soignant. Voilà, je suis membre de la task force PCI. D'accord, merci beaucoup pour votre participation. Merci. Qui ne s'est pas encore présenté avant les membres de l'équipe. Kanika, bonjour. Hi, Kanika. Hi, bonjour à tous. Introduce Je m'appelle yourself. Kanika. Je suis Kanika. Je travaille avec Ecoend. Merci. Merci beaucoup. C'est grâce à elle nous avons la tenue de cette session à travers la plateforme AIECO. Merci beaucoup de ta présence. Merci à tous les participants qui sont connectés. Je vais me tourner vers les membres de l'équipe du Super Hub de l'INSP qui vont se présenter. Et puis après, nous allons revenir à vous. Docteur V, bonjour. Bonjour, docteur Kwasi. Je suis docteur Vetano Anik. Je suis médecin de santé publique. Je suis membre du Super Hub de l'INSP. Je suis contente de participer à cette session inaugurale. Merci. Merci beaucoup à toi. Monsieur Konaté, de Haïti. Bonjour à tous. Je suis M. Moussa Konaté, de Haïti, Super Hub de Côte d'Ivoire. Merci. On va présenter Procès Yavo avant qu'il ne commence. Procès Yavo, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le directeur général de l'INSP. Je suis professeur Yavo William, sous-directeur de la formation et de la recherche à l'Institut national de santé publique de Côte d'Ivoire.
et coordonnateur national du projet ECHO dans notre pays. Merci. Merci, professeur. On va présenter également l'expert. Bonjour, professeur. Professeur Kra, bonjour. Juste vous présenter et puis nous allons poursuivre après. Votre micro est fermé. Ok, très bien. Ça va mieux maintenant? Ça va. Bonjour donc, chers tous. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, professeur Yabo. Je suis professeur Kraoufoué. Je suis vice-doyen chargé de la recherche à l'université médicale de l'université Alassane Ouattara. Et je suis le directeur scientifique de ce programme. Et je suis vraiment heureux donc de participer donc à cette première séance. Et merci à vous. Merci, cher maître. À tout à l'heure. Donc, merci. Nous avons fini la présentation des participants. Je vais rapidement dérouler l'agenda qui comporte 2 parties, vu que cette session, elle est un peu spéciale. Et donc, nous aurons tout à l'heure, après la présentation des participants, nous aurons tout à l'heure un moment pour l'ouverture officielle de ce programme, que nous aurons 3 allocutions au cours de la présentation, au cours de la cérémonie d'ouverture. Après la cérémonie d'ouverture, nous aurons... Allô? Est-ce que vous voyez le partage? Oui, normalement, il voit bien. Voilà. Donc, après la cérémonie d'ouverture, nous aurons une présentation didactique, j'espère. Il est bon que nous puissions commencer par les concepts avant de poursuivre notre programme dans les jours à venir. Donc, il y aura cette présentation didactique faite par notre cher maître, suivie de questions-réponses. Et nous allons faire la clôture et faire un sondage à la fin de cette session. Il est bon aussi que nous puissions rappeler, cela fait partie des principes du modèle ECHO, quelques consignes, c'est de rester en sourdine, à moins que vous ne parliez, et éliminer ou réduire les distractions environnementales pour améliorer la qualité du son et de votre vidéo. Utilisez la vidéo dans la mesure du possible. Donc, faites face et établissez un contact visuel avec la caméra lorsque vous parlez. Utilisez un langage respectueux et approprié. Ne divulguez pas d'informations de santé protégées ou d'informations personnellement identifiables. Veuillez utiliser, échanger dans le chat avec le IT pour résoudre les problèmes de Zoom. Veuillez également entrer votre nom ou votre organisation dans le chat. Les diapositives de présentation et les liens d'enregistrement seront partagés par email pour ceux qui se sont inscrits après la session. Et juste vous dire que cette session est enregistrée et votre présence vaut consentement à être enregistrée. Pour obtenir un certificat de participation, vous devez remplir un court sondage qui vous sera partagé à la fin de cette session. Donc, à travers un lien. Ce lien est valable, disponible pendant 48 heures. Ensuite, le projet ECHO collecte les inscriptions, les données en lien avec les inscriptions, la participation, les questions-réponses, les commentaires de chat, les réponses au sondage. Et ces données resteront confidentielles. Ces données peuvent être utilisées pour des rapports, des cartes, des communications, des enquêtes, l'assurance qualité, l'évaluation, la recherche et pour informer de nouvelles initiatives. Donc, voici présenter rapidement les consignes d'usage pour la tenue d'une bonne session ECHO. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer la première partie de notre cérémonie, c'est l'ouverture officielle de ce programme. Juste signaler que le représentant de l'UNM
est en cours, donc il pourra intervenir après. Mais pour le moment, nous allons faire les deux allocutions, celle du professeur Yavo pour son mot de bienvenue et l'ouverture par le directeur de l'Institut national de santé publique. Donc, sans plus tarder, professeur Yavo, vous avez la parole pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup, Dr. Kwasi, cher manager du Super Hub ECO de l'INSP, qui est le premier Super Hub francophone. Monsieur le directeur général de l'Institut national de santé publique, professeur Ndendin Claude, monsieur le représentant de l'UNM, monsieur Conan, j'espère qu'il sera avec nous, ou bien également d'autres représentants. Je salue la présence de Kanika, le Super Hub Eco India, monsieur le doyen, le vice-doyen, pardon, en charge de la recherche de l'université Alassane Ouattara, précisément l'UFR des sciences médicales de l'université Alassane Ouattara, cher aîné, professeur Krao Foué, avec qui nous avons fait un très bon travail de recherche sur la COVID. Chers experts, chers mentors du projet ECO en Côte d'Ivoire, chers membres du Super Hub ECO, chers participants, mesdames et messieurs, je voudrais, en tant que coordonnateur national du projet ECO en Côte d'Ivoire, vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à cette énième session du projet ECO. En effet, depuis 2017, l'INSP, en partenariat avec l'Université du Nouveau-Mexique et sous le leadership du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a organisé plusieurs programmes de formation ECO dans le but de renforcer les capacités des personnels de santé. Nous avons commencé avec le VIH. Il y a eu aussi d'autres initiatives durant l'épidémie à COVID-19. Il y a eu la SIMR. Et aujourd'hui, nous allons, après avoir lancé au niveau africain en juillet dernier, c'est-à-dire en juillet 2023, le programme sur la COVID longue au niveau donc, des pays francophones d'Afrique, nous allons lancer notre propre programme en Côte d'Ivoire ici sur la COVID longue. Donc, c'est pour nous une heureuse initiative, vu que c'est un ensemble de pathologies qui demeurent encore méconnues par les praticiens et les spécialistes, et pour lesquels nous avons besoin de données pour pouvoir, je dirais, enrichir les connaissances et pourquoi pas développer des axes de recherche. Et pour tout ceci, pour améliorer la prise en charge des patients. Donc, c'est dans cette optique que le Super Hub ECO de l'INSP, en partenariat avec l'UNM, a développé ce curriculum de formation avec l'appui, bien sûr, des experts sous le leadership scientifique de nos maîtres du service des maladies infectieuses et tropicales, donc, dont le lead est ici le professeur Krao Foué. Je ne voudrais pas être long en vous remerciant encore une fois pour votre présence, en vous souhaitant la bienvenue à cette session et en vous vraiment demandant de pouvoir être régulier et de faire passer l'information à l'ensemble de vos collègues, de vos collaborateurs, parce que nous aurons vraiment des débats très enrichissants, nous aurons des séances de formation très intéressantes, tout ceci pour améliorer nos pratiques. En tout cas, merci encore une fois et bienvenue à ce programme sur la COVID longue en Côte d'Ivoire. Merci. Merci, professeur Yavo, pour ces mots d'encouragement à l'endroit des acteurs de la santé. Et sans plus tarder, nous allons laisser la parole au directeur de l'Institut national de santé publique pour son mot d'ouverture de ce programme. Monsieur le directeur, merci. Merci beaucoup, Dr. Kwasi. Monsieur le sous-directeur chargé de la formation et la recherche de l'Institut national de santé publique, monsieur le vice-doyen chargé de la recherche à l'université Alassane Ouattara, chef de service des maladies infectieuses au CHU de Bouaké,
chers frères, professeur Kra, monsieur le représentant de l'Université du Nouveau-Mexique, monsieur le sous-directeur de la formation, non, c'est déjà fait, chers experts, chers professionnels de la santé, le DGS, le directeur général de la santé, qui devrait faire le lancement, n'a pu être présent en ligne pour des raisons indépendantes de sa volonté. S'excuse donc auprès de tous les participants et donc m'a autorisé à le représenter pour procéder au lancement du programme national ECO-COVID long à l'endroit des prestataires de santé. Je voudrais donc vous saluer votre présence massive au lancement du programme ECO-COVID long initié par l'Institut national de santé publique en collaboration avec les structures du ministère impliquées dans la prise en charge des patients COVID-19. Pour rappel, la phase d'urgence de cette pandémie a été levée par l'Organisation mondiale de la santé depuis mai 2023. Il a donc été recommandé au pays l'intégration de cette pathologie dans les activités de routine, en prenant en compte les conséquences engendrées par celle-ci sur nos systèmes de santé. Cette pandémie a conduit à l'émergence d'un défi sanitaire important, connu sous le nom de COVID long ou séquelles post-aiguës de l'infection par le SARS-CoV-2. Le long COVID se caractérise par une variété de symptômes persistants, notamment la fatigue, un dysfonctionnement cognitif et des implications respiratoires pouvant durer des mois après l'infection initiale. Le programme ECO-COVID long, initié ce jour, vient répondre à un besoin de renforcement des capacités pour l'ensemble de nos professionnels de la santé sur la problématique de la COVID long ou post-COVID, afin d'être outillés pour une meilleure prise en charge de nos populations. Il s'inscrit donc dans le cadre d'une initiative mondiale dénommée The Schmidt Initiative for Long COVID pour la création d'une communauté de pratiques virtuelles. Les objectifs d'apprentissage sont de contribuer au partage des meilleures pratiques et des meilleures pratiques et de l'expertise dans la gestion des patients atteints de COVID long. De contribuer aux échanges de connaissances et d'informations sur les dernières recherches, les approches de traitement et les stratégies de gestion pour le long COVID, à la mise en place d'une plateforme d'apprentissage et de discussion basée sur des cas permettant aux professionnels de la santé d'améliorer leurs compétences en matière de prise de décision clinique et de résolution de problèmes. Et enfin, à la promotion d'un environnement collaboratif et favorable pour le développement professionnel continu et le renforcement des capacités des professionnels de la santé. Ces objectifs seront atteints grâce à l'intervention d'experts éminents spécialistes dans les domaines concernés qui vont se succéder de façon mensuelle au cours de sessions d'1 heure de temps. Je voudrais donc vous inviter à ce stade de mon propos à plus d'assiduité aux différentes sessions et de partage de vos expériences sur la COVID longue. Cette formation sera sanctionnée par des certificats de participation pour ceux qui seront présents et actifs à au moins 80% des sessions. Bon courage à tous et tout en vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare lancer le programme ECO-COVID long à l'endroit des professionnels de santé de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut envoyer des signaux d'applaudissement au directeur pour ce mot?
d'ouverture qui donne le top départ pour ce programme COVID long à l'endroit des prestataires de soins de la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons le quitus de nos autorités sanitaires pour conduire ce programme de mars jusqu'à décembre 2024. Donc, on espère que vous serez toujours avec nous. Le directeur l'a dit dans son discours. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le directeur, pour ce mot d'ouverture. Donc, sans plus tarder, nous allons donc permettre aux autorités qui peuvent, leur donner, ils peuvent se retirer s'ils le veulent, mais s'ils peuvent rester avec nous encore, on serait encore très ravis de leur présence parmi nous. Donc, nous allons donc poursuivre après cette première partie de l'ouverture de cette session. Nous allons passer à notre session du programme COVID long, éco-COVID long à proprement dit. Donc, ce programme, comme le directeur l'a dit dans son discours, c'est un programme qui sera mensuel. Nous aurons au moins 10 sessions, donc une session par mois de 13h à 14h d'1 heure de temps, qui sera couronnée par un certificat de participation à la fin de la formation pour les participants qui auront enregistré 80% de participation aux séances et qui auront également effectué 80% des feedbacks, parce que c'est important, les évaluations. Donc, à ces participants-là, nous allons délivrer un certificat de participation signé par nos autorités. Ce programme est également conduit par un pool d'experts, pas des moindres, piloté par le professeur Kraoufoué, qui est le président du comité scientifique, en même temps du programme COVID long Côte d'Ivoire et COVID long Afrique francophone. Et donc, pour le premier thème de cette formation, de ce programme, nous allons définir les concepts COVID long, post-COVID, qu'est-ce que c'est que tout ça? Nous allons apprendre cela avec notre expert du jour, le professeur Kraoufoué, que nous allons présenter, qui est le vice-doyen chargé de la recherche à l'université Alassane Ouattara. Il est le chef de service des maladies infectieuses au CHU de Bouaké. Et donc, c'est avec notre cher maître, professeur Kraoufoué, que nous demandons de saluer, d'applaudir, que nous allons commencer cette première session. Chers membres de la communauté, envoyez des signaux, voilà, d'applaudissements pour notre expert, le professeur Kraoufoué, qui est le vice-doyen de l'université. Donc, c'est vraiment, on commence bien ce programme avec un homme de qualité. Donc, cher maître, vous avez toute la place pour la présentation, pour votre présentation, d'environ une trentaine de minutes. Après cette présentation, nous allons passer aux échanges parce qu'on est là pour apprendre des uns des autres. Donc, professeur, vous avez toute la place pour votre présentation didactique. Merci, docteur, pour avoir passé la parole. Je vais donc partager mon écran. Alors, il est parti. C'est bon? Professeur, c'est bon, ça va. Très bien. Donc, je vous remercie pour me permettre d'ouvrir donc cette première session. Et vous m'avez demandé donc de définition des concepts. Je ne suis pas allé très très loin. La première notion à retenir, c'est que le COVID long fait partie d'un groupe de maladies ou de syndromes post-infectieux connus des médecins depuis de longues années.
Et pour exemple, je vais parler par exemple du zonal qui favorise par exemple l'accumulation d'accidents vasculaires cérébraux. Et nous tous nous connaissons le rhumatisme articulaire aigu, qui est donc une infection post-streptococcus et décrit des cas de fatigue chronique au cours de la mononucléose infectieuse et bien d'autres maladies. Juste pour donner donc ces 3 exemples-là. Alors, qu'attendons-nous par la COVID long, il y a tellement de noms, là, pourquoi on fait cette session pour clarifier les choses. Donc là, on parle aussi d'affection post-COVID-19, qu'on connaît aussi sous le nom de COVID de longue durée, et le COVID long. Qui fait référence donc à un certain nombre de symptômes prolongés observés chez certaines personnes après avoir contracté la COVID-19. Ça commence très bien. Ces symptômes peuvent persister depuis l'apparition de la maladie ou se manifester après le rétablissement initial. Et après la guérison, les signes peuvent aussi apparaître. Ces symptômes peuvent être intermittents, c'est-à-dire avec des temps de latence où il n'y a rien, ou alors réapparaître au bout d'un certain nombre de temps. Ces symptômes sont le plus souvent associés donc, à l'affection post-Covid, sont connus comme la déserteur. Il y a la fatigue surtout, fatigue intense. Il y a donc l'essoufflement et le dysfonctionnement cognitif des gens qui ont beaucoup de perte de mémoire. Et ce qu'on remarque, cette affection peut donc avoir des répercussions sur la capacité d'une personne à bien mener ses activités, c'est-à-dire travailler, c'est-à-dire s'occuper des tâches quotidiennes. Donc, vous voyez, donc c'est une maladie qui peut avoir donc de graves conséquences dans notre fonctionnement social et aussi professionnel. Alors, pour répondre vraiment à cette question, je n'ai pas cherché loin et longtemps, parce que l'OMS déjà, en octobre 2021, donc, a essayé donc de définir vraiment cette maladie en utilisant une méthode qu'on appelle la méthode Delphi. Ça veut dire que l'OMS a réuni des experts dans divers domaines, des malades même, des malades qu'on appelle malades experts, et ils ont répondu donc à des questionnaires, et à la suite de cela, l'OMS a pu donc définir de façon différente. Actuelle, la définition du COVID long. Alors, donc, ces référentiels, on va les passer donc en revue, et c'est pour dire qu'il y avait une diversité donc, de définitions. Donc, la première définition émane donc du Wellcome Open Research, publié donc par Pergo, qui dit qu'on entend par COVID long des symptômes persistants au-delà de 4 semaines après l'apparition des symptômes évocateurs de la COVID-19. Donc, lui, il décide que ce soit 4 semaines, après 4 semaines, c'est-à-dire 1 mois, on puisse parler donc de COVID long. Ça, c'est dans le Wellcome Open Research, un groupe de travail, et les événements ont été publiés par PRO. Deuxième définition, celle qui émane donc de Lancet, donc c'est un éditorial donc de Lancet. Mais dans cet éditorial, on lit que de plus en plus de patients, 2020, donc on est loin, signalent l'apparition de symptômes viscéraux
multiviscéraux, donc après une COVID, c'est-à-dire après la maladie, il y a des patients qui continuent encore de se plaindre, soit de toux, d'essoufflement, de fatigue, de céphalée, de palpitations, de douleurs thoraciques ou de douleurs articulaires, avec des limitations physiques, de dépression, voire même d'insomnie. Et c'est dans cette revue, on mentionne que ces symptômes surviennent aussi bien chez les enfants que chez les adultes et les vieillards. Donc, à tout âge, en fait. Alors, toujours dans ce Lancet, il y a eu donc une conférence organisée par le Lancet et l'Académie chinoise des sciences médicales le 23 novembre 2020. Bon, la publication était déjà sortie. Et sur les conséquences à long terme de la COVID chez les patients de Wuhan. Bien sûr, tout le monde le connaît que c'est la ville où l'épidémie donc a apparu en cette année 2019. Et dans cette conférence a alerté sur le fait que les dysfonctionnements et des complications pourraient persister chez ces patients sur l'hôpital pendant au moins 6 mois. Tout à l'heure, dans nos définitions, on parlait de 4 mois. Mais eux, ils ont remarqué que les patients peuvent présenter des signes pendant au moins donc 4 mois. Aujourd'hui, on sait que des patients présentent encore des signes après 4 ans. Donc, on était donc en 2020, c'est-à-dire qu'en pleine épidémie. Ça, c'est le Lancet, la définition du Lancet. Ensuite, les chercheurs donc, de Londres ont aussi produit donc, une sorte de référentiel, un guide. Et dans ce guide, il est écrit que la COVID long, c'est un ensemble de signes et des symptômes qui se développent pendant ou après une infection évocatrice de la COVID-19. Une infection évocatrice, voyez-vous, évocatrice de la COVID-19, qui persiste pendant plusieurs semaines et qui ne sont pas expliquées par un autre diagnostic. Donc, persiste pendant, je pense, 12 semaines, une semaine, et qui ne sont pas expliquées par un autre diagnostic. Donc, ici, vous voyez la notion, une infection évocatrice de la COVID-19, qui va persister plus de 12 mois, 12 semaines après donc, le premier épisode, et il n'a pas d'explication par un autre diagnostic. Donc, on a parlé donc de 4 semaines, dans plus de 6 mois, de 12 mois. Et 12 semaines, excusez-moi, ça c'est les longs. Ensuite, la Société américaine de sciences aussi a donc donné sa définition. Ça me gêne un peu cette affaire, je vais l'enlever. Pour cette société américaine, le COVID long, il va atteindre des individus qui présentent un symptôme persistant ou qui développent en dehors de l'infection virale initiale, dont la durée et la pathogénèse ne sont pas connues. Ici, ils disent que c'est la persistance des symptômes et après donc l'infection initiale. Et ici, on ne connaît pas la durée et on ne connaît pas encore, n'est-ce pas, la cause. Donc, voici selon cette société américaine, ce qu'ils attendent par COVID long. Ensuite, il y a eu donc encore la Société royale de Londres, c'est aussi
toujours en octobre 2020. Pour eux, il parle d'épisodes persistants ou récurrents d'un ou de plusieurs des symptômes survenant dans les X semaines, voyez-vous, dans les X semaines, suivant l'exception par le SARS-CoV-2 et qui se poursuit pendant aussi X semaines. Ici, donc, il n'y a pas de délai entre la survenue des signes et aussi la durée donc, de ces symptômes. Mais ils se sont focalisés sur les signes qui sont actuels encore. Il s'agit de la fatigue intense, de la capacité d'exercice réduite, soit simplement de douleur ou de douleur thoracique, de fièvre, par les manifestations post-Covid, de palpitations, de troubles cognitifs, et bien sûr les signes phares qui sont la musculite et la grésie, et aussi d'autres signes comme les vertiges, les acouphènes, les céphalées, les neuropathies périphériques, et surtout le goût métallique ou amer, et les éruptions cutanées, et des douleurs aussi, et des gonflements donc des articulations. Donc, dans la définition, la période maximale entre le moment de l'infection et l'apparition des symptômes, ainsi que la durée minimale de ces symptômes, doit être précisée dans la définition. Donc, chez eux, c'est un ensemble de signes là qui apparaît X semaines après l'infection initiale et qui se poursuit aussi X semaines après les premiers signes. Et donc, c'est une définition en fait au cas par cas, malade par malade. Alors, on continue, j'ai eu beaucoup de définitions. Alors, si nous sommes parlé des États-Unis et de Londres, aujourd'hui, la société qui est plus proche de nous, c'est la Haute Autorité de Santé de France, qui aussi a fait des recommandations dans ce sens en 2021. Pour cette haute autorité, 3 critères permettent de définir le COVID long. 1. Avoir présenté une forme symptomatique de COVID-19. 2. Présenter un ou plusieurs symptômes initiaux dans les 4 semaines après le début de la maladie. Et 3. Aucun de ces symptômes ne peut être expliqué par un autre diagnostic. Donc, ça veut dire que le COVID long est toujours un diagnostic d'élimination. Quelqu'un peut être fatigué si on n'a pas trouvé une cause de cette fatigue. Si on accepte la notion de COVID initial, on peut parler donc de COVID. Chez eux, chez cette haute autorité de santé, il faut donc ces 3 critères qui sont importants à leurs yeux. Mais ici, encore par 4 semaines après le début de la maladie. Ensuite, il y a la grosse machine de recherche du monde, qui est le CDC, qui a encore aussi émis donc son avis en termes de définition. Et pour le CDC, le COVID long, et on a bien que la plupart des personnes atteintes de COVID-19 se rétablissent et retrouvent un état de santé normal. Certains patients peuvent présenter des symptômes qui peuvent persister pendant des semaines, voire des mois après la guérison de la maladie aiguë. Donc ici, on n'a pas fixé le temps de la survenue de cette maladie ou de ce symptôme.
Alors, et il précise encore que même les personnes qui n'osent pas rester hospitalisées ou qui présentent une maladie bénigne peuvent présenter ces symptômes persistants ou tardifs. Donc, c'est ce qui fait la difficulté donc, du diagnostic de cette maladie. En pensant que ce sont les formes les plus brillantes, et plus, on sait que plus la maladie est brillante, plus le Covid va venir. Mais même ceux qui n'ont pas présenté des symptômes graves ou même des asymptomatiques peuvent aussi présenter donc cette maladie. Ce qui fait que les gens ne vont pas venir consulter, puisqu'ils ne se sentent pas avoir eu cette maladie, surtout en Afrique, où on n'a pas fait de tests. Il y a aussi le signe d'être vigilant. Même ceux qui n'ont pas besoin de signes peuvent présenter le Covid-19. Alors, encore, l'OMS, ce sont les référentiels de l'OMS contenus dans ce document qui est partagé avec vous. Dans Wikipédia, 2021 aussi, on peut lire que le Covid long est une infection qui est caractérisée par des séquelles à long terme, persistant après la période de convalescence classique de la maladie à coronavirus 19. Donc, c'est Wikipédia, des séquelles qui persistent après la phase aiguë de la COVID. Autre définition, lui donc cette fois-ci dans nature et donc référencé donc par l'OMS. C'est une affection qui suit donc la COVID-19 aiguë et qui est caractérisée par des symptômes persistants ou des complications tardives ou à long terme de l'infection par le SARS-CoV-2. Il se manifeste au-delà de 4 semaines après l'apparition des symptômes. Donc ici, donc vous voyez que la période est très variable, donc 4 semaines, donc 12 semaines, et on dit que la personne peut persister après donc 6 mois. Donc, c'est là que l'OMS a fait encore cette méthode Delphi pour trouver encore une définition. Et voici donc la définition de l'OMS. Donc, par un consensus, Delphi pour cette méthode, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, l'OMS dit que la fraction post-Covid, Covid-long, survient chez les personnes présentant des antécédents d'infection probables. Comme tout à l'heure, il y a une définition qui dit donc, infection probable ou confirmée par le SARS-CoV-2. Généralement, 3 mois après la première infection, après l'infection initiale, avec des symptômes qui persistent au-delà de 2 mois et sans explication par un autre diagnostic. Donc ici, le MAS a pris en compte le délai donc d'apparition de maladie, 3 mois après la phase initiale, et les symptômes doivent durer au moins 2 mois. Et pendant ces 2 mois, on ne trouve pas un diagnostic qui est capable d'expliquer l'existence de ces symptômes. Et cela donc appelle encore cette méthode et on a dit que l'annonce est terminée en 2021, octobre 2021. Alors, donc voici donc à l'issue donc de cette réunion, le donc a fait dans cette définition continue. Il dit encore que les symptômes courants comprennent dans cette maladie la fatigue, l'essoufflement, le dysfonctionnement cognitif qu'on a vu au début,
mais aussi d'autres symptômes qui ont un impact sur le fonctionnement quotidien. Ces symptômes peuvent peuvent être d'apparition nouvelle, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas au début, à la première phase d'apparition nouvelle. Après un rétablissement initial, après la guérison, et à la suite aussi d'un épisode de guérison de Covid aigu. Ou alors, ce sont les symptômes qui persistent depuis le début de la maladie. Donc, les symptômes peuvent être au début de la maladie, jusqu'à la phase de Covid long, ou alors ils étaient au début, disparaître et réapparaître donc dans la phase de Covid. Et ces symptômes peuvent également fluctuer, c'est-à-dire en intensité, ça peut être intense, ça peut être moins intense, ou récidiver donc au fil du temps. Donc ça fait toute la complexité de cette maladie. Le signe peut exister au début, peut réapparaître phase de Covid long. Son intensité peut varier, ça peut disparaître et réapparaître. Donc, ça fait qu'on a eu du mal même à mettre un nom sur cette maladie. Alors, donc, vous voyez que ça n'a pas été très long. Mais ce que je veux savoir, vous dire, c'est que c'est une maladie qui est complexe par la richesse de ses cliniques et surtout par une multitude de définitions. Ce qui a amené l'OMS, qui est donc l'instance supérieure en matière de médecine, à proposer une définition. Et cette définition va permettre, n'est-ce pas, à tous les acteurs de parler le même langage. Et donc, l'OMS lui dit, je le répète, pardon, je suis reparti derrière. Donc, il disait que l'OMS, lui, il précise clairement que c'est une affection qui va se manifester 4 semaines. Bon, c'est pas. Qu'est-ce que je vais faire? C'est là. Voilà. Excusez-moi, je ne vais pas dire n'importe quoi. Je ne sais pas comment je vais faire. Et on a perdu une diapositive. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc, l'OMS dit clairement que la maladie apparaît donc 3 mois après la phase aiguë et va donc persister au moins 2 mois après donc cette phase aiguë et que on ne donnera pas donc une explication par un autre diagnostic. Donc la COVID est un diagnostic d'élimination. Et ce qui caractérise cette maladie, c'est qu'elle peut fluctuer dans le temps et elle peut aussi récidiver au fil du temps. Ce qui rend difficile donc son diagnostic. Et je rappelle donc qu'il y a eu plusieurs définitions et c'est cette conférence, en fait, cette réunion de l'OMS et qui a utilisé la méthode Delphi pour trouver donc cette définition que je vous présente. Et ensuite, c'est le moment pour moi de vous dire merci. Et je suis donc prêt pour, j'espère, répondre à vos questions. Et je vous remercie. Merci, professeur. Est-ce qu'on peut envoyer des signaux d'applaudissement à notre cher maître pour cette présentation qui nous a édifié sur la définition du concept de COVID long
après plusieurs propositions, l'OMS, qui est l'institution mondiale en termes de santé, a défini ce concept de façon consensuelle. Et comme le professeur l'a dit, je pense que c'est sur la définition de l'OMS pour que tous les prestataires aient un seul langage, un même langage, quel que soit là où nous allons nous trouver, et que nous puissions échanger sur le cas de nos patients. Merci beaucoup, professeur, pour ces définitions-là. Donc, chers participants, voici présentée la définition de COVID long. Donc, le professeur est à votre disposition pour échanger sur vos préoccupations. Également, est-ce que c'est le moment aussi de partager votre expérience à partir de cette définition qui a été faite? Est-ce que vous retrouvez des patients que vous suivez qui répondent à ces critères? C'est vraiment l'occasion de partager nos expériences et de poser vraiment les questions. Donc, vous avez toute la place. Nous sommes encore dans le temps. Est-ce que vous avez des questions, des expériences, peut-être des patients aussi à partager? Si vous avez des patients aussi qui ont présenté des tableaux, vous ne saviez pas dans quel cadre les classer, après cette définition-là, est-ce que tout est clair pour vous? Donc, on est là pour échanger, pour apprendre, hein. Donc, vous avez toute la place. Levez la main pour ceux qui veulent intervenir. Docteur Atia Roseline du CHR des Dalois. Bonjour. Docteur Atia, ton micro est fermé. Bonjour, docteur Kwasi. Comment tu vas? Ça va bien. D'accord. Et chez vous? Ça va, ça va. Ça va. Est-ce que tout est clair maintenant? Au sortir d'ici, tu sais ce que veut dire COVID long? Je dirais que j'ai pris en cours. Mais D'accord. le peu que j'ai suivi, on va faire. Sinon, j'ai pris en cours. Je n'ai pas suivi au début. D'accord. Les bons morceaux sont restés à la fin. Donc, tu as entendu. D'accord. OK. Avez-vous des questions à poser à notre cher maître après toutes ces définitions qui ont été données par les scientifiques? Vous avez vu que toutes les informations qui ont été données par notre professeur sont référencées. Donc, la source a été indiquée dans sa présentation. Donc, c'était un travail d'expert. Voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez, vous avez aussi des patients que vous suivez, pour lesquels le tableau aussi est ambigu. Est-ce que vous voulez partager ces expériences avec nous? Monsieur Seydou Sanfo, vous avez l'air préoccupé. On espère que vous avez bien compris la définition de COVID long. On veut vous Oui, entendre. bonjour. J'ai une préoccupation. Bonjour, merci déjà. Allez-y, ouvrez votre micro. Vous avez fait. OK, Voilà, allez-y. merci bien. Et bonjour à tous et surtout merci au cher maître pour nous avoir édifiés. Je m'excuse, une petite parenthèse, comme on avait des difficultés, problème de réseau à Bangolo pour se connecter, j'ai pris un milieu aussi, mais j'ai bien suivi on va dire les grandes parties. En fait, ma D'accord. préoccupation, c'est, bon, je répète, c'est Docteur Sanfo, c'est SAS Bangolo. OK. En fait, Allez-y. ma préoccupation, ça concerne bon, permettez-moi le terme, les patients qui ont des TAS, c'est-à-dire les maladies chroniques. Voilà, un patient peut-être qui est diabétique ou bien qui est hypertendu. On sait que ce genre de patients ont déjà bon, on va dire, les organes nobles sont sensibles, le cœur, les reins, le foie, etc. Donc, ma préoccupation est la suivante. Parce que quand j'ai vu la dernière définition, on a parlé on va dire, bon, le malade, et on dit les signes apparaissent 3 mois après la phase aiguë, et puis ça persiste pendant peut-être au moins 2 mois après, par exemple. Mais les patients qui ont des tas, qui ont les maladies chroniques, là, qui ont déjà des problèmes peut-être cardiaques, des problèmes rénaux, je me pose la question, est-ce qu'avec cela, la définition de COVID long, là, ça ne va pas porter à confusion?
est-ce que c'est pas l'état de santé qui est dû à ces signes ou bien est-ce que c'est vraiment COVID long qui est dû à ça? Donc, en fait, ça me préoccupe un peu, quoi. Ah, donc j'ai bien fait de Ah. vous interroger alors. Professeur, vous pouvez arrêter votre partage, qu'on puisse vous voir. D'accord. Donc, professeur, vous avez compris la préoccupation. Oui, parce que je remercie le confrère, c'est parce qu'il n'a pas tenu compte de la dernière partie de la définition. Le symptôme peut, comme tu l'as dit, il peut commencer 4 mois après, durer au moins 2 mois et Ça, oh. Professeur, oh, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? pas ouvert mon micro, excusez-moi. Donc, je disais que je n'ai pas ouvert Voilà. mon micro. Je disais que le confrère n'a pas tenu compte de la fin de la définition. Ce qui importe, c'est une maladie d'élimination. C'est-à-dire que les signes que la personne présente n'ont pas une explication. Tu n'as pas d'insuffisance cardiaque. Donc, si la difficulté respiratoire est liée à une insuffisance cardiaque, c'est la cause. Donc, ce n'est pas un COVID long en ce moment-là. Et je pensais que tu allais me dire, donc, si la personne avait fait un COVID long, et puis après, il a une insuffisance cardiaque, on met sur le compte de qui? Mais ici, on dit, il faudrait que le symptôme-là n'ait pas une explication. Si la personne a des difficultés respiratoires, puis il a une insuffisance cardiaque, on a une explication. Il a une insuffisance cardiaque. Donc, on va parler dans le COVID long. D'accord? Je pense que c'est clair maintenant. Voilà. Donc, il faut tenir compte. C'est une définition, hein, donc il faut tenir compte de tous les éléments de la définition. Il faudrait que le symptôme n'ait pas une explication. D'accord. OK. Merci beaucoup, professeur. D'autres questions? C'est le moment de poser parce que les patients, vous allez avoir rencontré ces patients-là dans les structures, il n'y a rien à faire. Surtout les patients de comorbidité qui ont fait la maladie. Donc, ce cas-là aussi, et que peut-être c'est si, tout ça, donc c'est le moment vraiment de poser les questions. Donc, vous voyez que vraiment l'interrogatoire est très important au vu de la définition qui a été donnée. N'oublions pas les patients qui ont fait des COVID, qui ont eu des phases aiguës. Donc, c'est important. Partage d'expérience, avez-vous des participants, des patients qui ont présenté ces tableaux-là, qui ont fait la COVID et qui viennent vers vous pour d'autres signes ou bien pour des signes qui persistent? On est là pour partager. Juste rappeler que nous allons mettre dans le chat un formulaire de cas cliniques pour ceux qui ont des patients, qui présentent des tableaux vraiment qu'ils souhaiteraient partager avec la communauté et recueillir les orientations des experts pour le suivi ou la prise en charge de ce patient-là. Donc, on va mettre le formulaire là dans le chat. Vous pouvez télécharger. On va également mettre cela sur la plateforme IECO que vous allez télécharger pour nous soumettre des patients sur lesquels on pourra échanger pour les sessions à venir parce que c'est vraiment une plateforme, une communauté de partage des bonnes pratiques et vraiment pour améliorer nos prestations. Et donc, il est bon qu'on puisse présenter des cas. Donc, merci beaucoup. Notre cher maître, eux, ils sont des patients lesquels ils font le suivi. Donc, peut-être à la prochaine séance, on pourra nous présenter un cas typique pour mieux accompagner. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. Merci, professeur. Est-ce que vous avez des questions? Chers participants, on est là pour apprendre. Hein? Donc, ne soyez pas... Levez la main. Oui, docteur, cher aîné, Nekouresi, pardon. Tu as la main levée, il y a les applaudissements, tout en même temps. Il faut prendre la Tout quand je parole. vais tout enlever.
Merci beaucoup. Merci au professeur et puis, en tout cas, merci pour cette séance. Je crois que l'année dernière, on avait essayé de comprendre COVID long, mais il nous a vraiment bien informés. Moi, c'est juste des conseils au personnel de santé. Je pense que cette définition de l'OMS, c'est pas parce que j'étais de l'OMS, mais la définition consensuelle que le professeur nous a donnée, c'est une définition qu'on doit afficher partout. Bien comprendre la définition avant de dire à un malade qui n'a pas le COVID. Parce que moi, j'ai une petite expérience, j'ai une connaissance qui a fait la forme grave de COVID et ces derniers temps, elle a des symptômes, des signes. Je lui ai donné des conseils de retourner à l'hôpital pour se faire suivre. Il faut qu'on retienne bien cette définition. J'ai bien souligné une personne présentant des antécédents. Ça veut dire qu'on lui a on a posé le diagnostic de la COVID-19. Ensuite, 3 mois après, on a des symptômes. Et ces symptômes peuvent persister ou quoi, 2 mois après. Donc, il faut que cette définition-là soit connue. C'est à force de pratiquer qu'on retient les choses. Il ne faudrait pas qu'on se dise on a compris mais il faut l'afficher, mettre partout chez tout le personnel de santé. Ça doit faire partie de vos réunions de chaque jour et répéter ces définitions afin que ça reste, ça persiste. C'est à partir de cette définition-là qu'on peut prendre correctement en charge les malades. C'est juste une petite contribution et en tout cas, merci encore. Voilà. Merci beaucoup, cher René. Je pense que c'est une recommandation à l'endroit de nos experts parce que c'est pas pour rien qu'on a choisi les services des maladies infectieuses. C'est eux qui ont vraiment assuré la prise en charge des patients COVID pendant la phase aiguë et donc ils ont élaboré les directives de prise en charge. Et donc, je pense que après la phase aiguë, il revient à ce collectif-là de pouvoir élaborer des directives dans ce sens-là pour concernant la définition de COVID. Donc, c'est vrai que les recherches se poursuivent, mais en attendant au moins la définition, si on peut avoir une directive à l'endroit de tous les prestataires, puisque l'OMS a validé cela et qu'il est diffusé partout, quel que soit là où on se trouve, il est le même, c'est la même définition, qu'on puisse vraiment partager ça à tous les prestataires pour vraiment attirer notre attention pour tous les patients de comorbidité surtout, où le tableau est vraiment complexe et qui vont fréquenter nos structures, qui ont fait des cas, qui ont eu des COVID et qui reviennent nous fréquenter, bon, et ça puisse vraiment nous orienter. Donc, je pense que le professeur Oufoué, qui est le président du comité scientifique, je pense que c'est une recommandation pour cette première session. Merci, merci beaucoup, cher René. Vous avez d'autres questions? Il est 14h15. On va mettre le lien dans le chat, le lien du feedback, parce que comme je l'ai dit, cette formation sera couronnée par un certificat de participation. Donc, ce sont des experts en charge de la prise en charge de la COVID-19 qui vont dispenser les cours dans cette formation. Donc, c'est une formation qui est validée par la Direction générale de la santé. Donc, vous aurez des certificats de participation. Nous aurons 10 sessions, au moins 10 sessions, une session chaque mois. Et il y aura des évaluations, peut-être pas sur les thèmes, peut-être que le comité va réfléchir après, mais pour le moment, c'est des évaluations sur la thématique, puisque les recherches se poursuivent sur la session. Comment vous avez trouvé la session? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce qu'il y a des thèmes? Oui, je viens à vous, monsieur, ou bien docteur Kwasi Alain Kosono. Je viens à vous tout à l'heure. Donc, il faut faire l'évaluation. Vous voyez que le professeur a cité des références pour cette formation. Donc, il est bon que nous puissions avoir des données. Donc, il est bon que vous puissiez participer au sondage. Donc, ce lien va être mis dans le chat. Nous vous invitons à le faire maintenant. On a 15 minutes puisqu'on doit finir à 14h30 pour faire pendant que nous sommes là. Vous pouvez faire le lien, répondre en même temps
hein, au sondage. Donc, Monsieur Akoré, si vous pouvez mettre le lien du feedback dans le chat pour que les uns et les autres puissent faire en même temps le sondage. Oui, Docteur Kwasi Alain Kosonou ou Monsieur Alain. Allez-y. Allez-y pour votre question. Votre micro est fermé. Votre micro. Et allez-y. Oui, Monsieur Alain Kosonou, CSE Région Tonki. Merci. J'aimerais savoir si après ces modules-là, si on pourra les avoir par mail. On va les mettre, voilà. On va les intégrer sur la plateforme IECO et vous envoyer aussi par mail. Bon, comme c'est par mail, vous êtes connecté par IECO, non? Non, mettez votre nom, vos mails dans le chat. C'est pour ça qu'on a demandé votre nom, organisation, votre mail, mettez tout ça dans le chat. Mais nous vous invitons à vous inscrire à travers la plateforme IECO. C'est important parce que actuellement, présentement, peut-être nous sommes plus de 26 participants, mais il y a certains qui se sont connectés à travers le lien direct Zoom. Donc, comme c'est la première session, on a voulu permettre que les gens puissent participer, mais il faudra vous inscrire à travers la plateforme IECO. C'est important pour que ça puisse comptabiliser, sinon le sondage ne va pas prendre en compte votre évaluation et votre présence. On va vous considérer comme absent alors que vous étiez présent. C'est bon? D'accord, c'est bon. D'accord. Donc, est-ce qu'on a le lien dans le chat? Vous avez le lien du feedback dans le chat? Oui, docteur Kwasi, c'est fait. OK, d'accord. Donc, nous vous invitons à quelques minutes, 12 minutes de la fin de la session pour pouvoir faire l'évaluation. Faites maintenant l'évaluation. Pour ceux qui ont des questions à poser, le cher maître est là. Non, il y a demandé la traduction en français. Ils vont vous mettre ça en français. Dès que vous ouvrez, vous avez la possibilité de traduire en français. OK. Est-ce que vous avez des questions encore à l'endroit du professeur pour en même temps? Bon, professeur, merci pour votre présentation. Je pense que pour le mois prochain, on va continuer avec vous, avec toutes vos thématiques. Parce que, voilà, si c'est possible, hein, selon, donc, jusqu'à ce qu'on finisse avec vos thématiques et puis le professeur Bou du PPH va prendre la relève peut-être après, parce qu'il dit qu'il n'est pas disponible. Donc, avec votre permission, le mois prochain, nous sommes en mars, en avril. Je crois que c'est le 18 avril, la prochaine session pour la deuxième séance. Donc, je vais laisser la parole au professeur Yavo. Le 18, je pense qu'il y a une conférence avec la balle. D'accord. Il y a confirmé. D'accord. Le 18, le 28, il y a une conférence avec la balle. OK. Ça peut être avant comme après aussi, en fonction de votre disponibilité. Voilà. Donc, on peut faire avant comme après. Merci beaucoup, professeur. Donc, professeur Yavo, nous tirons vers la fin de cette première session inaugurale. Un mot pour la clôture, pendant qu'on laisse les participants pour l'évaluation. Vous avez la parole, professeur. Merci beaucoup, docteur Kwasi. Merci infiniment au professeur Kraoufoué qui, comme d'habitude, nous a délivré un message très, très important concernant la COVID longue. On a beaucoup appris. Il est important vraiment qu'on puisse faire une très bonne définition des cas pour éviter toute confusion. Merci à chacun des participants, aux mentors, aux experts. Merci à notre aîné, le professeur Saki. Je ne l'ai pas cité au début, en tout cas, chère grande sœur, merci pour ta présence et pour l'intérêt. Merci également pour les conseils au quotidien, pour le développement de nos activités ici à l'INSP. Je voudrais donc, au nom du directeur de l'INSP, au nom de toute l'équipe du Super Hub de l'INSP, vraiment saluer chacun de vous pour votre présence, pour votre intérêt marqué par rapport à ces sessions et vous inviter vraiment à pouvoir partager l'information à tous vos collègues
et surtout à pouvoir revenir pour les autres sessions sur la COVID longue. En tout cas, merci. Sur ce, je déclare fermé, comme on l'a dit, le champ d'affaires ouvert, donc fermé cette première session de lancement du programme COVID long en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, professeur. Est-ce qu'on peut envoyer des signaux si vous êtes occupé, pour qu'on puisse mettre la fiche de présentation de cas. Vraiment, on vous invite à nous présenter des cas, parce que c'est sûr des cas que nous allons voir mettre en application ces modules que nous recevons. C'est important que vous puissiez nous présenter des cas. Les sessions à venir, nos chers maîtres vont également nous présenter des cas parce qu'ils ont des patients et que des recherches sont en cours. Donc, c'est vraiment le lieu de venir présenter ces patients-là pour éclairer vraiment nos praticiens. Je vais voir, je suis en train de voir si on peut le fichier. D'accord. Donc, on va vous envoyer le fichier là par mail. Je vais voir sur mon ordinateur. Voilà. Donc, nous vous attendons, finissez l'évaluation et puis on va se donner rendez-vous le mois prochain, en avril, soit le 18, soit avant, ou bien soit après le 18, selon la disponibilité de notre cher maître.